Salut à tous et bienvenue sur Around Crypto. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Peace Network, un acteur clé du monde de la blockchain. Avant de parler de Peace, comprenons ce qu'est un oracle. Imaginez un oracle comme un pont entre la blockchain et le monde réel. Il fournit aux smart contracts des données externes, comme la météo, le prix du pétrole ou les résultats sportifs. Sans oracle, les blockchains seraient un peu déconnectés de la réalité. Peace Network est donc un oracle décentralisé qui fournit des données financières en temps réel aux applications blockchain. Il agrège des informations de plus de 100 sources de premier plan, y compris des bourses et des sociétés de trading. Initialement déployées sur Solana, Peace bénéficie de la rapidité et de la capacité de traitement élevée de cette blockchain, permettant des mises à jour fréquentes et une intégration fluide avec d'autres applications. Comment ça marche? Peace collecte des données de marché auprès de ses partenaires, les agrège et les publie sur la blockchain. Ce processus assure que les smart contracts disposent d'informations précises et à jour. Pour garantir la fiabilité, Peace utilise des mécanismes de consensus et des intervalles de confiance. Peace délivre des données en temps réel. Avec plus de 110 millions de mises à jour par jour, Peace offre des informations ultra fraîches. Des sources fiables en collaborant avec des institutions financières majeures, Peace assure la qualité des données fournies. Compatible avec plus de 80 blockchains, Peace s'intègre facilement dans divers écosystèmes DeFi. Cas d'utilisation. La finance décentralisée. Les protocoles DeFi utilisent Peace pour les prêts, les emprunts et les échanges décentralisés. Les marchés dérivés. Les données de Peace servent au pricing et au règlement des contrats dérivés sur la blockchain. Les autres domaines? Des secteurs comme les assurances décentralisées ou les jeux en ligne bénéficient également des données de Peace. Choose Your Journey. Récemment, la nouvelle mise à jour Choose Your Journey a introduit l'Oracle Integrity Staking, OIS, un système qui incite les fournisseurs de données et les détenteurs de tokens à maintenir la qualité des informations fournies. Les participants peuvent staker leurs tokens Peace pour soutenir des fournisseurs spécifiques et en retour, recevoir des récompenses basées sur la performance et la fiabilité des données fournies. Ce mécanisme renforce la sécurité et l'exactitude des données au sein du réseau. En parallèle, Peace a mis en place une gouvernance décentralisée, permettant aux détenteurs de tokens Peace de participer aux décisions clés concernant l'évolution du réseau. Cette approche favorise une communauté active et engagée, assurant que le développement de Peace reflète les intérêts de ses utilisateurs. Tokenomics. Sur une offre totale de 10 milliards de Peace, 3,62 milliards sont en circulation. La prochaine libération de 2,13 milliards de tokens aura lieu le 19 mai 2025. Effectivement, on est sur une libération en escalier classique, avec des libérations tous les ans. Une première allocation d'1 milliard de tokens est dédiée au développement du protocole, soutenant les efforts des contributeurs principaux pour développer des outils et infrastructures décentralisées. Un autre milliard de tokens a été alloué aux ventes privées pour récompenser les fournisseurs de données Peace Network. 2,2 milliards de tokens sont réservés, garantissant ainsi une incitation continue pour ceux qui alimentent l'oracle en informations fiables. En outre, 600 millions de tokens ont été affectés à la communauté et au lancement, destinés à stimuler l'adoption et l'engagement des premiers utilisateurs lors de la phase initiale du projet. Enfin, 5,2 milliards de tokens sont consacrés à la croissance de l'écosystème. Cette allocation soutient divers acteurs de l'écosystème, tels que les développeurs, éducateurs, chercheurs et autres contributeurs stratégiques, afin de renforcer la pérennité et l'expansion de Peace Network. Analyse graphique. À ce jour, Peace est classé 63e. Il s'échange à 40 et 1 centime, avec une capitalisation boursière d'1,5 milliard et une FDV de 4,12 milliards. On a des volumes 310 millions, correspondant à 20 et 1% de la market cap. Lancé en novembre 2023, il a connu une forte hausse jusqu'au $1, puis est rentré dans une période d'accumulation d'environ 6 mois. Au niveau de la market cap, on voit bien la première libération qui a eu lieu puis la deuxième, influant fortement sur sa valeur, allant jusqu'à 1,8 milliard de dollars. Au niveau des supports et des résistances, en utilisant l'outil Fibonacci, on a notre premier support aux 24 centimes et une résistance aux 40 centimes, puis la prochaine zone à aller chercher sera autour des 57 centimes. On peut identifier un double top sur notre bottom. En regardant le RSI, on peut confirmer cette hypothèse en observant les zones de survente. Pour trouver des zones d'entrée intéressantes, on va tracer nos fibos sur cette dernière phase légèrement haussière. On identifie donc les zones de 20, des 26 et des 30, qui en étaient de légers supports que l'on va pouvoir venir retester probablement. On peut en sortir 3 zones. La zone 3, entre les 35 et les 30, sur le dernier repli, confirmé par le RSI. La zone 2, entre les 30 et les 25, et la zone 1, entre les 25 et les 20. Je ne pense pas qu'on va venir retester cette zone. Au niveau des moyennes mobiles, on voit la 50 repartir à la hausse et qui vient croiser la 200, notre fameuse Golden Cross, signal de retournement très bullish. On est venu rebondir plusieurs fois sur la 100, ce qui nous donne un support fort autour des 30 centimes. Utilisons les extensions de Fibo pour trouver des targets de vente. On a donc les 1,618 avec un PIS à 1,6$, les 2,618 à 2,5$, les 3,618 à 3,4$, et les 4,618 avec un PIS à 4$. En se rendant sur Market Cap Off, on peut comparer Peace Network avec son plus gros concurrent Chainlink. Sur la capitalisation actuelle du Link, Peace atteindrait les $2,3.
confirmant une de nos targets. En se fixant sur l'ATH du Link, on aurait un PIS à 6 $, soit 1 x 15. Cela me paraît un peu gros, mais prenons en compte que PIS fait partie de l'écosystème Solana, qui marche très bien et joue le rôle de locomotive pour tout son écosystème. Donc pourquoi pas mettre un ordre de vente à ce niveau-là, en Moonbag? Conclusion. PIS Network propose des services très efficaces, il est de plus en plus utilisé et reste essentiel dans l'écosystème. Avec sa nouvelle mise à jour, le token a réellement une utilité et favorise la prise de valeur dans un cercle vertueux de qualité. Les rendements en stacking sont plutôt propres, autour des 8%. La tokenomics n'est pas trop mauvaise, encore faut-il surveiller les librations qui sont conséquentes. C'est un projet solide avec une forte marge de croissance. Il a une belle place dans mon wallet. On vous remercie pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et ça fait réellement plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à la commenter si vous avez des remarques. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça nous soutient énormément. Le prochain sujet sera yo.net. À bientôt.